Bonjour à tous les amis du forum. Je vais aborder un sujet que j'ai jamais trop vu sur le forum et qui peut paraître assez intéressant. Moi, je m'en suis aperçu, c'est à force de fréquenter le sud de la France pendant de nombreuses années, quelques mois d'été, en regardant jouer et en jouant avec d'autres flamenquistes beaucoup plus expérimentés, qui eux le font par réflexe. C'est le positionnement de la guitare par rapport à la personne et par rapport à ce que l'on joue. Voilà, je vais essayer de m'expliquer en vous montrant les différentes positions d'une guitare. Voilà. Allez. Moi j'ai commencé la guitare il y a très très longtemps. J'avais 10 ans, donc ça fait 55 ans, par de la guitare classique. Ou en guitare classique, on tient la guitare, voilà, comme ceci, sur la jambe gauche. Voilà, c'est la position du joueur de guitare classique. Maintenant, beaucoup de joueurs de guitare en flamenco ou autres tiennent leur guitare sur la jambe droite, comme ceci, sur la jambe droite. Ce qui est valable, et moi j'ai remarqué ça, quand vous faites de l'accompagnement ou du solo. Le solo en général se fait assis, parce que la guitare doit être beaucoup plus stable que de faire de la rythmique. Maintenant, si vous regardez les joueurs professionnels, je vais dire, ou très bons joueurs, ils changent leur position de guitare en fonction de ce qu'ils jouent. S'ils jouent à compas, ils vont tenir leur guitare comme ça, et au moment où ils doivent faire un roulement ou autre chose, ils rebasculent la guitare en position, je vais dire, gitan. C'est pas du folklore, hein. Au départ on a dit que les gitans jouaient comme ça, c'était pour gagner de la place dans les caravanes, c'est peut-être vrai, mais enfin je crois pas. Mais quand vous tenez votre guitare ainsi, les doigts, le pouce est parallèle aux cordes, voilà, le pouce est parallèle aux cordes, et les 4 doigts et la paume de la main sont perpendiculaires aux cordes. Maintenant, par rapport au bras gauche, vous avez beaucoup plus facile de placer vos accords, vu que vous avez moins à tordre le poignet. Voilà. Maintenant, ça c'est pour la position assise. Là, j'ai mis la sangle. Je ne vais pas me mettre debout, sinon je sors du champ de la caméra. C'est vrai qu'avec la sangle, automatiquement, moi, elle est réglée pour avoir une position comme si elle était appuyée sur ma jambe droite, comme ça. Voilà. J'espère que j'étais pas trop compliqué dans mes explications. Alors, juste un tout petit truc encore, pour les roulements, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'y arrivaient pas sur le forum. C'est vrai qu'il faut un sacré temps, un sacré coup de main comme les compasses. Il faut commencer très lentement, et quand vous l'avez bien mémorisé, accélérer tout doucement. Alors, pour le roulement, il y a un petit truc qui n'est pas vraiment pro, c'est de faire le roulement sur la base du manche, là. Et là, forcément, le doigt, il ne peut pas rentrer dans la caisse comme si vous êtes au milieu de la rosace. Il y a le manche derrière pour tenir vos doigts. Voilà, c'est un petit truc pour apprendre et pour se donner l'impression qu'on y arrive plus facilement. Voilà, ben, j'espère que j'ai été clair. À très bientôt sur le forum. Merci et bonne journée à tous et bon entraînement.